Cet après-midi, nous allons avoir un enseignement sur le financement de l'œuvre de Dieu. Comment Dieu, depuis le commencement, a financé son œuvre. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 36, du verset 1er au verset 7. Et là, c'était au tout début, le peuple d'Israël est encore dans le désert, ils sont sortis d'Égypte et Dieu leur commande de construire le tabernacle. Le tabernacle avait une structure et des éléments qui demandaient la participation des choses matérielles. Dieu s'adresse donc à Moïse en lui disant, va parler au peuple. Quelqu'un va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Exode 36. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et à faire sa volonté. Il est écrit, Exode 36. Quelqu'un peut lire pour nous du verset 1er au verset 7. Betsaël fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie. Exode 36. Betsaël, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaël, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes. On l'empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour toutes les ouvrages faire. Amen. Donc ça, c'est la première fois que Dieu fasse appel aux offrandes. Et il y a un mot ici qui est un adjectif qui est important parce qu'on nous dit des offrandes volontaires. On le souligne. Donc ça veut dire qu'il peut avoir des, pardon, des offrandes involontaires. Là, on nous parle d'offrandes volontaires. Et Moïse a dit tout simplement au peuple de ramener par rapport à ce que Dieu avait demandé. Et là, on a vu que il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup et on est venu dire à Moïse, non, là, ça déborde. Ça déborde. Et Moïse a dit, il faut demander au peuple d'arrêter
d'arrêter d'apporter les offrandes. Et c'était quand même extraordinaire parce que Moïse aurait pu bâtir un héritage avec ce qui était en plus. Mais il n'a pas voulu le faire. Il a été honnête. Il a dit au peuple de ne plus ramener des offrandes pour l'Éternel. Le peuple était dans le désert. Et après cela, Dieu voulait organiser la vie de ce peuple-là. Il voulait l'organiser et il voulait mettre lui-même le culte qui devait se faire au centre de la vie de Moïse. Lorsque le peuple sortait d'Israël, Dieu avait fait mourir tous les premiers-nés en Égypte. Mais les premiers-nés des Juifs n'avaient pas été touchés. Ils avaient été épargnés. Mais dans la maison des Égyptiens, tout premier-né était décédé. Dieu leur avait dit avant de tuer un agneau, n'est-ce pas, et de prendre le sang de cet agneau qui puisse être badigeonné sur les linteaux des portes, afin que, lorsque le destructeur passerait dans la nuit, que les maisons soient épargnées. Mais puisque les Égyptiens ne le savaient pas, le destructeur est rentré dans chaque maison des Égyptiens et il avait pris la vie au premier-né. L'Éternel avait donc expliqué aux Hébreux en disant, normalement, tout premier-né dans vos maisons m'appartient parce que normalement, ils seraient morts avec les premiers-nés des Égyptiens. Donc, ils m'appartiennent. Et donc, voilà ce que vous allez faire. Ça, vous le chercherez dans la parole de Dieu, c'est un devoir que je vous donne. Vous le ferez, Dieu dit, je vais remplacer les premiers-nés des Égyptiens qui m'appartiennent normalement. Normalement, vous savez ce qui s'est passé quand Anne, elle a eu son fils Samuel, à 2 ans à peu près, elle a pris Samuel et elle est partie le donner dans la maison de l'Éternel. Normalement, ça devait être comme ça. Chaque fois que quelqu'un avait son premier enfant, mâle, il devrait le prendre, aller le donner à Dieu. Comme Samuel est resté dans la maison de Dieu toute sa vie. Mais Dieu dit, je ne vais pas laisser qu'il y ait le deuil dans chaque maison comme ça. Parmi les 12 tribus d'Israël, je vais prendre une tribu qui doit m'appartenir. Et Dieu a donc remplacé les mâles premiers-nés d'Israël par la tribu de Lévi, la tribu des sacrificateurs. Il a dit, je remplace cette tribu-ci, doit être à mon service. Les sacrificateurs devaient être des Lévites. C'est pour ça que, jusqu'à aujourd'hui, en Israël, les rabbins et tous ceux qui font le culte, ils sont descendants de la tribu des Lévites. C'est eux qui doivent servir. Le sacerdoce vient de cette lignée. Mais notre Seigneur Jésus a été déclaré souverain sacrificateur. Lui ne descendait pas de la tribu des Lévites. Jésus descendait de la tribu de Juda. Mais son sacerdoce n'était pas le même. Il était au-dessus du sacerdoce des Lévites. Il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre des Lévites. Mais ce n'est pas le thème de notre enseignement. Donc, puisque ces hommes devaient être consacrés entièrement à l'Éternel, lorsque Dieu devait partager l'héritage de Canaan, de pays où coule le lait et le miel, parmi toutes les tribus d'Israël, Dieu avait exclu la tribu de Lévi. Il a dit que puisque vous devez être à mon service, vous n'avez pas d'héritage. On leur avait donné quelques terres pour pouvoir construire des maisons et y demeurer. On leur a aussi donné des banlieues pour pouvoir envoyer leurs troupeaux à être nourris, mais ils ne devaient pas avoir d'héritage.
Mais pour résoudre cela, parce qu'ils devaient être des chantres, des enseignants, des sacrificateurs, Dieu avait organisé leur survie de la manière suivante. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Nombre, chapitre 18, du verset 1er au verset 25. Je voudrais quelqu'un qui lise à haute voix et clairement. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre profondément tout ce que nous allons faire cet après-midi et que nous n'avons pas l'habitude de prêcher sur les histoires d'argent parce que c'est quelque chose, voilà, peut-être pas tellement à raison, parce que nous devons quand même comprendre comment les choses sont. Et je me suis repenti là-dessus vis-à-vis de mon Dieu, parce que nous, des fois, les pasteurs, on a peur de parler des histoires d'argent. Est-ce qu'on va nous dire que ouais, il parle trop d'argent, il veut, voilà. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Nous devons enseigner clairement ce que la parole de Dieu dit afin que nous soyons libérés. Donc, je m'en repens devant le Seigneur et je prie que tout le monde puisse comprendre comment Dieu a fait les choses. Alors, Nombre chapitre 18, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils, avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils, avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agissant de côté et d'autre. Je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Bien-aimé sœur, va au verset 23. Le reste, vous allez lire à la maison, à partir du 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle
parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit. Amen, merci ma sœur. Donc voilà, vous lirez tout cela à la maison après. Donc voilà comment Dieu a organisé les choses. Il a pris le peuple des Lévites, il les a consacrés à son service et pour leur survie, il a dit, ils vont vivre à partir des dîmes parce que Dieu avait ordonné qu'on devait apporter la dîme, c'est-à-dire la dîme, c'est le 10e des revenus, le 10e des récoltes, le 10e de tout. On devait apporter tout cela à l'Éternel. En plus de cela, il y avait des offrandes, des animaux qu'on offrait et Dieu leur dit, voilà votre héritage, vous allez vivre par ces dons-là. Donc, ils n'avaient pas à travailler les Lévites comme toute autre personne parce que leur travail, c'était de servir l'Éternel et Dieu avait décidé de s'occuper d'eux à travers toutes les offrandes volontaires et les dîmes qui étaient là. Donc, un jour, David, qui était roi en Israël, avait décidé dans son cœur de faire le dénombrement de son peuple, ce qui était interdit par Dieu. Il s'était opposé. Joab, qui était son général, est venu lui dire, mais mon roi, que ton peuple soit nombreux n'est pas une bonne chose, mais il a insisté. David, il avait désobéi à Dieu et il avait ordonné le dénombrement. Dieu s'était irrité contre cet acte de David et Dieu avait décidé de frapper le peuple. Et Dieu avait fait des propositions à David en disant, voilà, choisis quelle est la punition que je vais donner au peuple parce que tu as désobéi. Mais David a dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai désobéi. Mais pourquoi tu veux frapper le peuple? Allez, en prends toi à moi. Dieu a dit non. C'est le peuple. C'est vrai que c'est curieux de voir peut-être ici là, Dieu a peut-être souligné la passivité du peuple devant un acte qu'ils savaient très bien qui était interdit par Dieu. Ils avaient une responsabilité aussi à s'opposer au roi parce qu'ils voyaient que ce que le roi voulait faire ne tenait pas la route. Ils ont été passifs, ils ont été dociles et Dieu qui est juste, a trouvé bon de pouvoir punir tout le peuple. Mais Dieu qui est miséricordieux et compatissant, pendant que David criait à Dieu, il demandait la clémence de Dieu, il demandait à Dieu d'arrêter sa main parce qu'il y avait un grand nombre qui périssait. Dieu lui a indiqué ce qu'il fallait faire pour pouvoir arrêter, n'est-ce pas, ce désastre en Israël. Dieu lui a montré une aire, c'est-à-dire un terrain, et lui a dit, va me construire un autel et offre-moi des holocaustes à cet endroit-là. Si tu le fais, arrêter la plaie en Israël. David est donc parti dans cette terre. Nous allons voir ce qui s'est passé, parce que ce terrain n'appartenait pas à David, mais ce terrain appartenait à quelqu'un d'autre. Et David voulait obéir à Dieu, voulait accomplir l'œuvre de Dieu. Dans le livre d'un Chronique au chapitre 21, nous allons voir rapidement ce qu'il s'était passé. David vient donc dans cette terre, il rencontre le monsieur à qui appartient ce terrain et David va s'adresser à lui en ces termes. On va commencer, vous lirez à la maison à partir du verset 1er, on va commencer rapidement au verset 21. 1 Chronique 21 à partir du verset 21. Et voir ce qui s'était passé. Le terrain appartenait à un certain Ornan qui avait été choisi. Son terrain avait été choisi. Dieu avait dit, si on me dresse un autel à cet endroit-là, on m'offre des sacrifices, ma colère va s'apaiser et je ne frapperai plus Israël. 1 Chronique 21, verset 21.
Amen. Voilà ce que David dit. Nous devons, c'est une pensée qui est profonde, qui doit nous amener à réfléchir. Déjà, nous avons vu quand Moïse demandait sous l'ordre de Dieu au peuple d'apporter des offrandes et des volontaires pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, la réalisation de l'œuvre de Dieu, il avait dit que ceux qui ont le cœur bien disposé. Et là, nous voyons David qui est roi quand il arrive. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron arrive de chez quelqu'un, ils disent que je veux, est-ce que tu peux me donner ton canapé, même si tu l'as acheté hier, tu seras tout honoré à pouvoir le lui donner. N'est-ce pas? Sauf les gens qui n'approuvent pas sa politique et qui peuvent peut-être lui lancer des œufs. Mais si le roi arrive chez vous, là, lui, là, il voit le roi lui dit, je veux ce terrain-là, il dit, prends le terrain. Je te donne même des bœufs. Je te donne tout. David dit, jamais de la vie. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. En fait, c'est rabaisser Dieu. Je veux donner à Dieu ce qui me coûte quelque chose. Je veux donner à Dieu ce que j'ai acquis. Parce que si c'est des choses que les gens m'ont données gratuitement, c'est-à-dire que mon Dieu, c'est un petit Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu sans valeur. C'est-à-dire, en fait, mon Dieu doit coûter 0. Si tu me donnes le terrain pour 0 € et je le donne à Dieu, c'est que mon Dieu, c'est 0. Mais moi, je vais donner à Dieu ce qui me coûte. Donc, David a donc acheté ce terrain. Il a construit l'autel. On a offert des holocaustes à Dieu, des sacrifices. Et la plaie s'est arrêtée. Amen. Et la plaie s'est arrêtée. Et donc, et après, David, lorsque il avait eu la paix dans tout son royaume, il avait eu une pensée, c'était la pensée de construire un temple à l'Éternel. Vous savez que nous avons vu, premièrement, que Moïse avait construit le tabernacle pendant qu'ils étaient dans le désert. Maintenant, ils étaient sédentaires. Ils n'étaient plus des nomades dans le désert. Dieu demande à David de construire un temple. Une fois de plus, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire dans le livre de 1 Chronique 29, du verset 1er au verset 9. 1 Chronique 29. Chronique 29, du verset 1er au verset 9. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons une fois de plus, il y a une réalisation, il y a une œuvre à pouvoir accomplir. Le roi David, comme roi lui-même, il dit qu'il a mis toutes ses forces, mais c'est quand même quelque chose qui est... Il a usé de toute son énergie, de toutes ses forces pour préparer la réalisation de cet ouvrage. Et il dit qu'il a donné pour la maison de Dieu des biens qui lui sont propres. Donc, il n'a pas voulu que cela se fasse sans sa participation à lui. Et après, il pose la question au peuple. Qui de vous veut donner volontairement pour l'œuvre qui va être réalisée? Et les chefs et tous ceux qui sont là ont apporté des offrandes. Ils étaient heureux en donnant. Et le roi aussi était heureux de tout ce qui avait été donné. Donc, nous voyons ici que l'adjectif volontaire revient à chaque fois. Dieu ne reçoit pas une offrande qui n'est pas volontaire. Dieu ne reçoit pas une offrande qui n'est pas de bon cœur. L'offrande doit être volontaire. Et c'était une insistance. Il avait dit à Moïse, si tu vois que le cœur de quelqu'un n'est pas volontaire, ne prends pas son offrande.
Aujourd'hui, nous, dans les églises, même si c'est quelqu'un est en train de trimer, il pleure, qu'il n'a pas mangé 10 jours, les gens s'en foutent. On lui prend sa dîme, on lui prend ses histoires. On ne veut pas voir si c'est volontaire ou pas. Tant que la personne apporte, on revient, on apporte cela. Mais nous devons insister ici que David était comme le chef. Il était le premier à donner. Je ne sais pas si nous, les pasteurs, nous sommes très zélés à apporter nos dîmes. Peut-être qu'aujourd'hui, le message qui est prôné, c'est que les pasteurs doivent recevoir la dîme, mais eux, ils sont interdits de donner. L'être. Et donc, voilà comment Dieu avait régi les choses. Mais à quoi servait la dîme? Nous avons vu tantôt que la dîme servait à l'héritage des Lévites parce qu'ils devaient servir Dieu. Et comme ils n'avaient pas d'héritage, les dîmes étaient leur héritage. Mais est-ce que la dîme était seulement pour les Lévites? Regardons dans le livre de Deutéronome 26 au verset 12, ce que Dieu dit encore des orientations de la dîme et des offrandes qui devaient être apportées dans la maison de Dieu. Jésus disait que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Nous voulons être affranchis, je m'en repens, encore devant Dieu. Nous devons être enseignés sur toute la parole de Dieu, parce que c'est toute la parole qui doit constituer notre affranchissement. Et pour ces choses, des dons dans l'Église, nous devons savoir de quoi exactement il est question. Deutéronome 26 au verset 12, Dieu va dire ceci au peuple. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes revenus, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'immigrant, à l'orphelin, à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront là où tu résides. Amen. Donc, c'était pas seulement le Lévite qui servait. Dieu se préoccupait aussi de la veuve, de l'immigrant. Dieu savait que les gens vont bouger sur toute la terre. Et croyez-moi, on n'a pas le droit de maltraiter les immigrants sur la terre. La terre appartient à Dieu. Et Dieu ne voulait pas, dès le départ, que l'immigrant puisse rester sans manger. Il ne veut pas que la veuve, qui n'a plus de mari, qui peut subvenir à ses besoins, puisse être délaissée. Il ne veut pas que l'orphelin qui a perdu son père, parce que Dieu savait qu'il allait avoir des orphelins sur la terre. C'est pour ça que Dieu est le père des orphelins et il s'occupe aussi des veuves. C'est pour ça qu'il prend soin d'eux. Il a donné l'ordre que la création doit s'occuper des orphelins et des veuves. Donc Dieu le dit et les Juifs respectaient cela. Mais on peut se poser la question aujourd'hui, qu'en est-il de la dîme? Il y a beaucoup de débats qui se passent dans le monde aujourd'hui. La dîme est obligatoire. Dans ces mois, il faut être obligatoire. La dîme, on doit la donner. Elle appartient au pasteur. Elle appartient à ceci. Elle appartient à cela. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Devons-nous continuer à payer la dîme? Et la dîme doit-elle aller dans les poches de Manitou, de Daniel et tous les autres qui sont là? Là, j'allais changer ma petite vieille voiture. Là, j'aurais déjà changé la voiture. Mais qu'en est-il? Que nous dit la parole de Dieu? Parce que là, il y a 2 semaines encore, moi j'ai une sœur qui est venue du Cameroun. Elle me disait qu'avec son pasteur au Cameroun, c'était chaud. Elle est pharmacienne. On parlait de tout et puis on est tombé sur les histoires de dîmes et que son pasteur lui disait que si quelqu'un a du retard sur sa dîme, il y a pénalité. Et le débat était houleux. Elle dit que le pasteur lui dit que, attention, ce n'est pas la pénalité sur la dîme que tu dois payer. Parce que si tu as peut-être 300 € de dîme à payer, si le Saint passe et tu n'as pas payé, ce n'est pas la pénalité sur les 300 €. C'est la pénalité sur tout ton salaire. Et le pasteur était sérieux et elle disait au pasteur, tes affaires là, montre-moi où c'est écrit. Oh, c'était chaud dans l'église. J'ai souri.
Quand elle m'entendait parler, quand je lui ai dit, mais moi, je paye ma dîme, elle me dit, ah, tu payes la dîme. Papa, c'est toi qui dois recevoir la dîme. Je dis, ben si je reçois la dîme, ce que j'ai déjà. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, quand j'ai commencé à l'église, c'était vraiment terrible. Nous, on était vraiment à l'ancienne. Alors, les pasteurs nos pères, nos grands-pères spirituels, pasteurs qui ouvraient les églises dans les villes, un peu partout dans les villages, tous les mois, ils faisaient le tour de tous les endroits. Si quelqu'un avait 5 églises, il venait ramasser les dîmes qu'on avait récoltées dans les 5 assemblées. Et quand c'était les loyers. Et quand il n'avait pas le temps, il envoyait son épouse. Et donc, un jour, ça avait chauffé dans l'église, dans notre assemblée. Mon pasteur avait regardé notre père qui est ancien, lui disant, mais en plus, à l'époque, mon pasteur, il ne travaillait pas. Et puisque c'est pas lui qui avait commencé à ouvrir cette assemblée, il n'avait rien à... Il devait trimer pour payer son électricité, où nous, on priait. Mais quelqu'un venait de loin, parce que la dîme appartient aux Lévites, on rassemblait tout. En plus, moi, j'étais diacre, c'est nous qui comptions l'argent. Et donc, quand il venait, c'est nous qui comptions, on remettait tout entre ses mains. Et par pitié, on pouvait nous payer l'électricité de l'église. Donc, qu'en est-il de la parole de Dieu? Que dit Jésus? Que disent les apôtres concernant la dîme, concernant les offrandes? Un jour, Jésus parle de la dîme dans le livre de Luc au chapitre 11, au verset 42. On va entendre ce que Jésus dit. Luc chapitre 11, 42. La vérité doit nous affranchir, mes bien-aimés frères et sœurs. Ne changeons pas ce que la Bible ne dit pas. Ne créons pas des choses. Il y a des choses qui se font. Moi, j'ai des pères spirituels des pères qui me conseillent tout, mais il y a des pratiques qui se font qui sont anti-Bible. Comment se fait-il que on puisse avoir des églises réveillées, baptisées dans le Saint-Esprit, où les gens doivent venir avec leur fiche de paie pour qu'on puisse calculer comme dans les religions? Parce qu'il me souvient, nous, quand on était petits, chez les catholiques ou les baptistes ou les partants, tous les mois, tu venais payer le dernier du culte et on notait. On notait quand il y avait des mois où tu ne payais pas, le jour où tu décèdes, ton corps n'entre pas dans la cathédrale ou dans l'église. Oui, moi, je l'ai vécu en direct. Moi, j'ai perdu mon oncle. J'avais autour de 14, 15 ans, je me souviens encore, à la cathédrale chez nous, à Douala. Donc, comme il ne partait plus à l'église, il ne partait plus pendant des années, alors, ma maman et ses sœurs sont venues voir les évêques là-bas pour que le corps de leur frère puisse, qu'il y ait un culte. Et on a dit que parce que il n'avait plus payé sa dîme depuis des années, on allait lui donner un forfait et plus la pénalité, pour que son corps puisse avoir le droit d'entrer dans la cathédrale. Et donc, on s'est débattu. Ils sont débattus, ils ont payé, et ils ont payé la pénalité pour que son corps puisse entrer là, et que les portes du ciel lui soient. Donc, je parle dans le livre de Luc 11, 42. Que nous dit Jésus? Il parle aux pharisiens. Il dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue, et de toutes les plantes potagères, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. En fait, les pharisiens, ils appliquaient la loi à la lettre. Même s'il avait un petit pied de tomate chez lui, ils étaient très forts. Parce que quand Jésus parle de la menthe, c'est-à-dire que c'est les petites plantes du jardin, hein. Ils étaient forts, ils restaient là. Ça, il y a eu quoi? Il y a eu 20 tomates de produites, il dit la dîme. Ils calculent, ils étaient très forts en mathématiques, ils prenaient 2, ils allaient donner où? Et Jésus dit que vous êtes là, vous comptez même les herbes de vos jardins. Vous payez la dîme. Mais la justice, mais la méchanceté,
Tout le reste des choses, vous vous en foutez. Mais c'est ça qui est le plus important. Mais Jésus leur dit, sans négliger le reste. C'est-à-dire que Jésus ne leur dit pas que on ne doit pas donner pour l'œuvre de Dieu. Mais Jésus leur dit, vous avez déplacé l'importance des choses. Au lieu que vous puissiez mettre les choses spirituelles devant la transformation de vos vies, la transformation de vos cœurs, vous avez plutôt mis que si celui qui respecte la dîme à la lettre, c'est lui qui entre dans le trône de Dieu. Et malheureusement, dans les églises aujourd'hui, nous le faisons aussi. On rencontre cela. La plupart du temps, c'est ceux qui apportent plein dans l'église. Des fois, si tu sais que quelqu'un est dans son adultère, mais quand il donne 1 000 € tous les mois, quand le pasteur va prêcher sur l'adultère, il sera pas très insistant. Parce que si tu insistes beaucoup, le mois qui suit là, il y aura 1 000 € de moins. Et ça va te calmer un peu. Si tu entends qu'il y a quelqu'un là qui est brutal, qui frappe sa femme, le jour où tu parles de la violence, tu y vas light. Parce que quand tu commences à t'exciter, il te regarde du coin de l'œil. Ça te calme. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, rien ne doit nous arrêter dans l'exercice du ministère que Dieu nous a donné. Rien ne doit tenir l'homme de Dieu. Rien ne doit nous tenir. Parce que c'est Dieu qui est notre Père et c'est Dieu qui est notre pourvoyeur. Rien ne doit tenir l'homme de Dieu. Mais il faut souvent voir dans les églises comment les pasteurs, ils courent derrière les gens qui doivent cotiser et tout. Ça veut dire que tu ne sais pas qui t'a appelé. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert les yeux depuis le début. Hein, avec mes pères, ils me montrent qu'il faut fixer les yeux sur Dieu. Pour ta maison, pour tes épouses, pour tout. Et nous, on a ces trucs de papa dans dit qu'il y a des cadeaux. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas faire un cadeau à un pasteur. De temps en temps, je prêche aussi pour moi. Ça fait du bien. Mais regardez, parce que je vais vous raconter une petite histoire. Ça faisait pratiquement 2 semaines qu'on s'était pas vus. Et mercredi, j'étais chez les Franck, et puis je disais aux sœurs avant la prière, je dis, mais c'est curieux. C'est-à-dire que quand on a quelque chose, on ne sent pas comment la chose peut nous manquer. Parce que quand on se voit ici tous les jours, là, on est très content. Mais allez-y, 2 semaines. Vous allez voir que ça va vous faire quelque chose. Moi, j'étais avec Wentou, j'étais rentré, j'avais hâte que ce soit aujourd'hui pour que je puisse vous voir. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer les sœurs mercredi. J'aurais dit, mais c'est curieux, vous avez commencé à me manquer. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Parce que nous, les pasteurs sont ceux qui appellent tout le temps pour savoir comment on va et tout. Bon, on les appelle jamais. Presque jamais. Et en plus, comme j'ai eu, je vais pas revenir dessus mal et tout. Hein. J'étais pas très en forme. Donc, quand on est rentré mardi, je pouvais pas appeler parce que moi-même, j'étais en train de me remettre. Et en plus, les antibiotiques que la sœur m'a prescrits sont assez costauds. Donc, ça me secouait aussi. Donc, j'avais pas la peine d'appeler. Et puis, je crois que c'est mercredi ou jeudi, je sais plus quoi. Et il y a la sœur Mimi qui m'a appelé. Elle m'a appelé. Je décroche le téléphone. J'étais au téléphone avec Sorel. Et je dis, voilà, il y a Mimi qui m'appelle. Et Mimi m'appelle. Elle me dit, pasteur, Daniel, c'est comment, tu vas bien? Ça fait longtemps, hein, on s'est pas vu dimanche et tout. C'était seulement pour t'entendre. Ça m'a fait du bien, c'est comme si on m'avait donné 100 €. Ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai repris Sorel, je dis, mais c'est fou, Mimi m'a appelé pour me dire que elle voulait savoir parce que ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas eu. Mais ça m'a fait tellement de bien. Tellement de bien. Parce que vous savez, c'est curieux. Le pasteur, c'est lui qui appelle pour demander, mais que quelqu'un m'appelle. Et en plus, ça tombait bien. Je me remettais de mon truc. Et pour le coup, ça n'allait pas très bien. Et elle voulait savoir si j'allais bien. Et que ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas entendu. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, nous avons cette grâce-là de pouvoir vivre tant de choses. Et nous avons, pendant que nous étions à Mulhouse, il y a le pasteur Samuel Peter Schmidt qui nous a rendu un témoignage. Parce que la dîme, on met dans le poche de pasteur, mais il s'est passé quelque chose il y a quelque temps. Il y a un frère ou une sœur, je ne sais plus qui l'a appelé pour un problème. Un problème, il fallait dépenser quand même beaucoup d'argent pour résoudre le problème. Elle n'était même pas dans leur église et tout.
Mais comme d'habitude, nous avons cette facilité-là, puisque nous parlons, les gens nous écoutent, les gens suivent. Il dit, c'est pas grave, je vais en parler à l'église. Et puis quand il va en parler à l'église, c'est pas comme nous ici, hein, on n'est même pas 100. Lui va en parler à 2500 personnes, dont l'affaire va être rapidement pliée. Et quand il dit ça, Dieu lui dit non, tu n'en parleras pas à l'église. Tu vas sortir ça de ta poche. Hein? Il dit que tu vas sortir, tu vas régler ce problème toi-même. Tu n'en parleras pas à l'église. Et pour la petite histoire, il avait reçu un petit magot quelques semaines avant. C'était exactement le montant. Il dit que c'est un magot qui était vraiment... Il dormait, il souriait, il faisait ses projets. Il faisait ses projets. Lui, le pasteur. Mais dans sa tête, il n'avait jamais imaginé que quelqu'un pouvait lui demander ça. Puisque c'est le pasteur, lui, doit recevoir. C'est normal. Et en plus, le pasteur, il gagne pas beaucoup. Qui va venir le taxer? Dieu lui dit que toi là, tu prends le micro là, tu vas me voir. Tu ne parles pas de ça. Tu te débrouilles. Tu prends. Mais Seigneur, comment je vais faire? Et Dieu lui amène à l'esprit son magot là. Il dit, mes frères, j'ai serré mon cœur. Et puis, j'ai d'abord commencé à combattre parce que la Bible nous dit, il faut donner avec joie. Donc, il ne pouvait pas donner directement parce qu'il n'y avait pas encore la joie. Il a fallu qu'il aille bagarrer avec Dieu pour dire, Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est toi qui m'as donné, je vais donner. Et après quelques temps, il a fait le virement. Oui, mon frère. Voilà. Parce que des fois aussi, merci frère, il y a cette prédication qui nous dit qu'on doit s'aimer pour recevoir. C'est très faux. Ce n'est pas biblique du tout. Quand tu donnes parce que tu vas recevoir, oui, Dieu peut bénir quelqu'un qui donne, moi c'est truc. Mais ne donnez pas parce que Dieu va vous bénir. C'est anti-biblique. Et ça, c'est le message de beaucoup de serviteurs dans le monde qui donnent, s'aimer, Dieu va vous bénir, et on prend les livres, les passages devant, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir, si je ne veux pas ouvrir les excuses des cieux, si tu s'aimes, mais c'est du mensonge. Si tu donnes déjà à Dieu par intérêt parce que tu vas recevoir quelque chose, mais ne donne pas. Moi, j'ai pas envie que Dieu me rembourse ce que je donne. Je veux avoir, même si on ne peut rien devoir à Dieu, mais je veux avoir un élément de joie en disant, comme David a dit, je ne donne pas ce qui ne me coûte rien. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu. Et j'ai été béni aussi par une autre histoire d'humilité du pasteur Peter Schmidt, de son épouse. J'aurais jamais pensé, je me serais jamais dit que l'épouse de Peter Schmidt travaille. Jamais. D'autant plus que les enfants sont grands, elle a des enfants qui sont médecins, elle a des enfants qui sont ingénieurs, ils sont bien. Son épouse travaille. Et je vais vous dire, elle ne travaille pas dans un bureau qui est bien machin. Vous savez ce qu'elle fait? Elle est serveuse dans un restaurant. Je tombais de nu. Serveuse dans le restaurant. Et donc, le dernier jour, le premier jour, le lundi, donc, on avait eu on nous avait demandé si on était d'accord, ceux qui voulaient, on allait se retrouver dans le restaurant. C'est pas le restaurant de Samuel Peter Schmidt, c'est pas son restaurant. Elle est employée dans ce restaurant. C'est-à-dire que c'est elle qui passe dans les rangées pour prendre les commandes. C'est pas elle qui est à la caisse pour prendre tout ce qui entre. Quelle humilité. Alors là, ça m'a scotché. Et donc, on s'est retrouvé là pratiquement, on était 70 pour la pastorale, on s'est retrouvé là facile, on était 60. Facile. Tout le monde a dit non, on va partir. Et c'est normal, c'est notre sœur. Mais pourquoi voulez-vous que la sœur a le restaurant? Je vais partir payer à Buffalo, au lieu d'aller payer là-bas. Et en plus, on avait un avantage. Il y avait la communion fraternelle qui allait continuer. On avait envahi tout le restaurant. Il y avait que des pasteurs, il y avait que des sœurs, les ouvriers du Seigneur, on était tous là. Donc, c'est la réunion qui commençait. Et pour faciliter les choses encore, il y avait un seul menu. Et on a bien fait les choses.
Et une autre chose, c'est que c'est elle qui passait donc nous prendre les commandes. Vous voulez l'apéritif et tout. Et vous savez, nous avons la culture d'être des gens qui aiment toujours les choses à l'œil. Parce qu'on sait que c'est la sœur qui est là-bas, on croyait comment nous fait le rabais. Vous voyez, hein. Donc, on a lésé sur rien du tout. On a pris apéritif, vin, tout, la totale. Qui royal, parce que voilà, quoi. Et donc, pour la petite histoire aussi, Manitou qui avait un peu peur du truc, j'ai dit, Manitou, n'aie pas peur. Tu marches avec un pasteur, il y a la canne. Mais je peux vous dire qu'à la fin, j'ai dit à Manitou, est-ce que on ne fait pas porter la facture là aux gens de l'église? Dis donc, on est quand même... Manitou m'a dit, non. Manitou m'a dit, non. Dani, si tu peux pas, parce que c'est moi qui avais dit, Manitou, n'aie pas peur, je t'amène, je t'invite, voilà, je vais payer les trucs, c'est pas... Mais quand à la fin, 75 €, j'ai dit... J'ai dit, Manitou, mais tu as pu l'entrée, le vin. Manitou aussi, il fait pas des choses en légèreté. On lui dit, on t'invite, il y va à fond la caisse. Il a tout pris, Manitou. Il dit, quand j'ai vu la facture, j'ai dit, Seigneur Jésus. Mais on a passé un moment merveilleux. Et vous voyez, mais honnêtement, le pasteur, peut-être, il aurait pu créer un poste là-bas pour qu'on mette son épouse et qu'on lui donne un salaire. Mais non. Son épouse, elle sert c'est pas dans un restaurant 7 étoiles, hein. Elle sert, elle prend les commandes, elle partait, elle travaillait. Et quand c'était la pause, parce que vous savez, dans la restauration, des fois de 15 heures à telle heure, c'est là où elle venait, parce qu'elle avait sa pause. Et elle venait. Et le soir, mais je suis resté comme ça, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Et c'était le jour de l'anniversaire de son fils qui est médecin. Et on était tous là. Et elle, ça lui a fait de la joie que, à cause du fait qu'elle est chrétienne, elle a rempli tout le restaurant. Donc là, on a fait une recette et on était heureux de participer, n'est-ce pas, à la croissance de ce restaurant-là. Et Samuel lui-même, il était heureux. C'est lui qui était là. Il travaillait bénévolement. C'est lui qui tirait les chaises pour que les gens s'asseyent. Ah, il dit, frère, asseyez-vous, commandez. Et puis, bon, il blaguait en disant, oui, mais j'ai des actions là. Mais non, c'est pas son restaurant. Donc, nous devons participer dans ces choses-là. Comprenez? Jésus fait le reproche ici aux pharisiens en disant, vous payez la dîme de tout. Mais la justice qui est plus important. Mais réglez vos cœurs. Non. Vous ne faites pas cela parce que vous croyez que Dieu a besoin de votre argent pour pouvoir faire son œuvre. Un jour, Jésus était assis dans le temple. Et c'était l'heure où les gens donnaient. Les riches, là, venaient, ils trimbalaient leurs billets de 100 € comme ça. Chacun venait mettre au tronc, ça faisait du bruit, ils s'annonçaient et tout. Et nous, dans les religions, souvent, c'est le moment où les femmes doivent montrer leur chapeau qu'ils ont, ou les robes. C'est-à-dire qu'on fait ça là, tout le monde doit marcher là pour venir donner. Alors, chacun fait ses petits trucs pour venir donner. C'est là où on voit. Et des fois, dans certaines, c'est terrible. Ça, j'ai assisté à ça un jour. Dans les religions, on fait le défi. Même dans nos églises, ne mettons pas la pierre, ne jetons pas la pierre aux religions. Seulement, il y a 3 côtés et on fait le défi. Quel est le côté qui va remporter? Donc, on met 3 trônes. Les autres donnent, on compte. Les autres donnent, on compte. On dit, les autres sont déjà devant, ne vous laissez pas faire. Et les gens se lèvent. Mais ça se passe comme ça dans les églises où les gens sont nés de nouveau. Alors, mais parce que les gens ne savent pas la parole de Dieu qui dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous voyez, moi, j'ai raté mon petit virement il y a 2 jours. Hein? Il y a vendredi, j'avais un rendez-vous parce que ma sœur, dans son travail, il y a une de ses collègues avec qui on a prié il y a plusieurs années. Elle a rencontré des gens qui ont des problèmes, qui croient. Il y a une dame qui croit que il y a sa belle-sœur qui est sorcière parce qu'elle fait de la divination, des choses comme ça, qui lui lance des sorts et qu'elle est malade. Il y a ceci. Ils sont en train de se dépatouiller, à aller se défendre et à chercher des contres. Et on leur a parlé de moi. Et donc, vendredi midi, la dame m'a appelé, on avait rendez-vous, avec son mari était à côté. On a parlé, je leur ai posé des questions, on a parlé. Et à la fin, après, il me dit, pasteur, mais
Après, elle m'appelait monsieur l'abbé, elle m'appelait pas pasteur. Elle me dit, alors, et pour le paiement? Je dis, pardon? Elle me dit, oui, mais pour le paiement, je dis, mais non, ça fait 0 €. Elle me dit, non, 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 tout travail mérite un salaire. Nous, on ne peut pas accepter ça. Partout où on a été, nous, on payait, on veut payer. Et elle a tellement insisté, je lui dis, parce qu'on avait rendez-vous hier. Je leur avais dit, bon, là, c'était pour prendre, voilà, une prise de contact. On avait rendez-vous hier à 18h. Donc, je lui ai dit, on va en parler demain. Elle a dit, ok, non, parce que moi, je peux pas accepter ça. Il faut qu'on paye. Ok. Donc, hier, on a fini, et puis donc, j'ai pris la parole de Dieu. J'aurais parlé de Dieu. Ils m'ont raconté toute leur vie de cela, et j'aurais dit, donc, pour l'histoire d'hier, là, voilà ce que la parole de Dieu dit. Jésus-Christ a fait des dons aux hommes, et quand il a envoyé ses disciples, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Elle me dit, on comprend. J'ai dit, donc moi, jamais vous ne me ferez un virement parce que je vous ai parlé de la parole de Dieu. Dieu est mon Père et il prend soin de moi, de mon épouse et de mes enfants. Gardez vos virements. Et pour la petite histoire, ils n'avaient pas de Bible. Je leur ai dit, bon, ok, donnez-moi votre adresse. Moi, je vais vous commander une Bible. Je vous offre 2 Bibles. Et cette nuit, j'ai payé cela. Ça m'a coûté parce qu'on va pas non plus offrir un truc de 2 € aux gens. Vous voyez. Donc, j'ai payé le transport pour qu'ils puissent recevoir dès mercredi la Bible parce que je leur ai dit, à partir du samedi prochain, quand je vais vous parler, vous devez ouvrir vos Bibles. Je leur ai d'abord envoyé le lien de la Bible sur Internet pour pouvoir télécharger. Et je leur dis, je vous offre des Bibles en matériel. Oui, nous devons donner des choses pour que l'œuvre de Dieu avance. Je ne vais pas dire parce que je suis pasteur, leur donner le lien, allez vous procurer une Bible là-bas. Non, c'est une joie de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Et je bénis Dieu pour sa parole. Je bénis Dieu pour l'apôtre Paul qui a rattrapé une parole qui allait passer inaperçue. Mais il l'a dite. Même comme nous les pasteurs aujourd'hui, nous ne cessons de piétiner cette parole. L'apôtre Paul a dit un jour dans la parole que Jésus avait dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ça, là, on ne prêche pas ça dans l'église. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais nous, dans l'église, aujourd'hui, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Et pire encore, des pasteurs, il faut qu'un ange vienne te parler pour que tu puisses sortir de ta poche pour donner. Donc Jésus-Christ a dit, dans le livre de Marc 12, 41, 44, lorsque les gens donnaient, Jésus a dit, vous voyez cette dame-là, elle a donné plus que tout le monde, plus que tous ces riches, plus que tous ces fanfarons. Elle a donné 2 sous parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce n'est pas non plus. Et puis, nous, les pasteurs, on s'attache aussi à cela pour dépouiller les gens. Vous avez vu cette femme-là qui a tout donné, tout ce qu'elle avait pour sa survie. Et Jésus l'a félicité pour cela. Donc, donnez, si vous pouvez donner même tout votre subsistance. C'est faux. Ne donnez pas les choses ici qui vont vous mettre en difficulté. Jésus l'a dit. Aujourd'hui, nous, on ne doit pas le répéter. Jésus l'a dit pour expliquer qu'elle avait donné, elle avait souffert. Les autres donnaient le superflu. Quelqu'un qui gagne 50 000 €, s'il donne 2 000 €, il a donné quoi? Il ne va même pas sentir que c'est parti. Hein? Ou celui qui gagne 15 000 €, s'il donne 500 € de dîme, ou bien d'offrande à l'église, par rapport à celui qui gagne 2 000 €, qui va donner ses 500 €, l'autre va bien le sentir. Hein? Je peux vous le dire. Avant de payer les factures. Donc, Jésus voulait leur montrer que Dieu doit être pour nous une priorité. L'œuvre de Dieu, c'est pas le serviteur en tant que tel. Mais je ne dis pas que l'Église, si elle peut, ne peut pas s'occuper du serviteur de Dieu. Lui accorder son salaire, c'est tant mieux. Ça permet à l'œuvre de Dieu d'évoluer. Parce que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, nous allons à Mulhouse, là-bas, ils ont près de
plus de 15 employés. Ils ont au moins 15 pasteurs qui payent. Il y a des aides assistants pasteurs qui sont payés à mi-temps. Il y a des sœurs qui sont payées, des gens dans la louange qui s'occupent des enfants. Il y a un pasteur pour les enfants. Ils sont pris à plein temps. Et c'est normal. Parce qu'ils consacrent tout leur temps pour l'œuvre. Si l'Église peut, l'Église prend en charge leur salaire. Mais c'est pas une obligation. Que tu ouvres ton Église, il n'y a que 8 membres, tu commences à dire que tu dois être à plein temps. Certains même, moi je l'ai connu quand on commençait, certains pasteurs, Dieu leur avait donné la vision, leur avait interdit de travailler. Mais c'est très faux. C'est très faux. Parce que personne ne peut me dire qu'il a été occupé plus que l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, il travaillait pour accomplir l'œuvre. Des fois, il ne travaillait pas que lorsque les églises qui avaient compris apportaient de l'aide pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à la parole de Dieu. Mais il n'avait jamais dit que Dieu lui a interdit de travailler. Donc un pasteur qui dit que Dieu m'a interdit de travailler, c'est faux. Parce que toute prophétie ou tout message doit être vérifié par la parole de Dieu. Même les Lévites, dans le temps ancien, les Lévites, ils avaient des biens. Si vous lisez dans le livre de Josué, Dieu leur avait donné quoi? Des terres pour y habiter et des banlieues pour leurs troupeaux. Le troupeau faisait quoi là-bas? Ils avaient des employés qui allaient nourrir leurs troupeaux et ils vendaient leurs troupeaux. Donc, quand un pasteur peut travailler, il travaille. Et quand l'œuvre monte et qu'il n'a plus souci, si ça peut, 1, 2, 3 pasteurs peuvent être pris en charge honnêtement, clairement, mais c'est pas parce que la dîme leur appartient. C'est faux, ça. Si nous prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47, nous voyons ici que l'Église primitive, après que le Saint-Esprit soit descendu, avait a eu une pratique extraordinaire. Acte 2, versets 44 à 47. La Bible nous dit ceci. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Cet esprit était descendu. Ces gens-là, il n'y avait plus de pauvres ni de riches. Ils vendaient leurs biens et ils apportaient auprès des apôtres et puis, selon les besoins, celui qui avait 5 enfants, on donnait plus. Celui qui avait 2 enfants, même s'il était plus riche, on en donnait moins. Ça se passait comme ça. Parce que c'était l'image de, ils sont une même personne, ils sont une famille. Il n'y avait pas que Pierre, c'est toi qui es l'apôtre des apôtres, tu prends triple part. Non. Ils vendaient leurs biens. Mais je peux vous dire, tout cela était toujours fait volontairement de bon cœur. Et cela nous rappelle ce qui s'était passé dans le désert lorsque Dieu a donné la manne. Il y avait tout le monde par terre ramasser la manne. Et après, on venait faire le partage. Celui qui avait ramassé plus n'en avait pas plus parce qu'il en avait plus. On donnait selon les maisons. Donc, c'est l'idée que Dieu veut nous apporter ici de montrer que nous constituons une famille. Et que le problème de l'un doit être le problème de l'autre. Mais je ne peux pas, à cause de ce que c'est écrit, vous dire que chacun doit vendre ses terrains, ramener, on va diviser ça. C'est pas vrai, ça. C'est l'esprit de ce qui était véhiculé ici. C'est que l'Église est constituée des frères et des sœurs et que je dois m'inquiéter du problème de Natacha, comme du problème de Tony, comme du problème de Marcel, ainsi de suite. On doit se préoccuper les uns des autres. Parce que lorsque ça ne se fait pas volontairement, il y a un danger.
Lorsque ça ne se fait pas volontairement, il y a un danger. Parce que la Bible dit qu'ils vendaient leur terrain et ils apportaient au pied des apôtres. Donc, si quelques-uns pouvaient voir, ah, je veux aussi être bien vu. Donc, c'est dangereux de donner parce qu'on veut être vu. C'est extrêmement dangereux. Quand le cœur n'est pas disposé, on veut donner pour être vu, c'est dangereux. On peut même se perdre. Parce que nous avons une histoire qui est dramatique dans la Bible. Parlant d'Ananias et Saphira. Parce que les gens donnaient. Les gens vendaient leur terrain. Barnabas avait vendu son terrain. Ananias et Saphira, ils se sont dit, nous aussi, on va être bien vus. Nous aussi, les gens doivent nous voir. Et il a dit à son épouse, vendons aussi le terrain, mais retenons une partie. Allons faire croire que nous, on a vendu notre terrain, on a tout donné. Et donc, ils ont vendu leur terrain. Ils ont gardé une bonne partie pour l'avenir. On l'a vu tout à l'heure, Dieu a demandé à la sœur, est-ce que tu as confiance en moi? Il n'avait pas confiance. Il voulait être bien vu, il n'avait pas confiance. Si tu ne peux pas donner, si tu ne sens pas, ne donne pas. Non, ils sont venus, ils ont dit, nous, on a tout donné. On a vendu, on a tout donné. Alors, tout le monde les a regardés. Hein. Ah oui. Ils ont fait comme tout le monde. Ah là là, quelle foi, quel amour. Mais le Saint-Esprit a parlé par la bouche de Pierre. Le Saint-Esprit a parlé quand Ananias est venu donner la moitié du magot. Il n'est pas mort parce que Dieu voulait tout. C'est pas ça, hein? Parce que les pasteurs peuvent aussi prendre ça et utiliser. Donc vous, là, qui vendez les choses, vous ne donnez pas tout, là. Attention, Ananias a été frappé. Donc ne retenez pas dans vos maisons. Apportez tout. Et le pasteur va voir ce qu'il peut te donner pour la suivi de ta maison. Parce que c'est lui qui travaille pour toi. Quand tu te lèves à 5 heures du matin pour aller travailler, lui il dort chez lui. Après, quand on te paye, tu viens lui donner pour que lui puisse trouver ce qu'il doit te donner. Ah. Donc, Ananias, c'est parce qu'il n'a pas été vrai. Ils ont voulu, ils n'avaient pas la crainte de Dieu, la crainte du Saint-Esprit. Ils croyaient qu'on peut faire des choses dans les ténèbres et amadouer Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été frappés. Pour servir d'exemple. Dieu ne se plaît pas à frapper les gens. Comme on menace, vous avez vu Ananias, donc vous là qui ne payez pas la dîme, le jour où le Saint-Esprit va vous frapper. C'est faux. C'est faux. Donc on doit donner parce que le cœur a été convaincu. On doit nous exciter à donner parce que c'est une bénédiction. C'est normal qu'on puisse avoir des cas, des situations. Par exemple, vous avez vu la sœur Laurette qui a pris à bras le corps l'histoire de ceci à payer. C'est bien d'inciter les gens, de parler, que les gens comprennent. Mais on ne doit pas nous forcer. On ne doit pas forcer à donner ni des montants. Je peux gagner 5 000 euros et je me décide de donner 50 euros de dîme. Pourquoi? C'est pas, chacun fait selon son cœur. Et jamais je ne viendrai vous dire, oh mais comment toi tu gagnes bien ta vie, tu ne donnes que ça. Non. Donnez selon votre cœur. Et l'œuvre de Dieu avancera dans vos rapports avec Dieu. Vous voyez? Et Paul, on va finir avec ce que Paul disait. Paul disait ici dans 1 Corinthiens 6, vous parlez de que, donc nous devons avoir les yeux ouverts sur l'œuvre de Dieu partout dans le monde. Nous pouvons peut-être être une église si nous ne sommes pas dans le manque. Nous ne devons pas rester croiser les bras en disant, nous sommes bien, nous sommes dans l'opulence, si les gens meurent à gauche ou à droite, c'est pas grave. Non! Nous sommes même corps. Parce que l'église, c'est un seul corps. Donc nous devons avoir les yeux ouverts pour ceux qui souffrent en Afrique, pour ceux qui souffrent dans certaines églises en France. Là, aujourd'hui, pour ceux qui souffrent en Ukraine, les frères de Milouz, ils ont envoyé en 3 ans, ils ont envoyé plus de 150 000 euros pour des églises là-bas. Les contacts
Et Dieu a béni ces églises-là parce que le nombre de croyants s'est multiplié. Et ils envoient des choses, 150 000 euros. C'est pour ça que c'est important pour nous par exemple, on s'est sensibilisé, mobilisé pour la maison des talibés au Sénégal. Mais c'est une bonne chose. Les 10 euros, des 20 euros, ça fait ce que ça fait. Nous sommes comme cette veuve-là qui avait donné ses 2 sous. Mais 2 sous plus 2 sous plus 2 sous plus 2 sous plus 2 sous, ça fait 1000 sous. Et l'œuvre de Dieu avance. Donc, Paul disait dans le livre d'un Corinthiens 6, au verset 2, je vais lire pour nous. « 16, autant pour moi, verset 2. Paul disait ceci. Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. » Paul ne faisait pas les collectes pour lui-même. Mais ici, il y avait des fois des zones où il y avait des famines. Et donc, les églises qui étaient au loin, qui, elles, étaient dans plus ou moins l'abondance, chaque chrétien devait mettre de côté pour que la collecte se fasse, pour aller secourir les églises qui étaient dans le besoin. Donc, c'est selon sa volonté. Il n'y avait pas une histoire d'imposition. Paul avait encouragé, exhorté les gens à le faire. Et c'est quand ça se fait comme ça dans l'église que nous avons la victoire. Donc, nous devons être encouragés à participer à l'œuvre de Dieu et à participer volontairement. Je n'accepterai jamais qu'on impose. Vous ne devez pas avoir. Si vous n'êtes pas convaincu dans votre cœur, ne faites pas. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu se suffit. Mais nous devons tous participer et ne participer pas parce que si tu sèmes, tu vas moissonner. C'est pas vrai. Tu donnes. Moi, j'attends jamais. Tout ce que je peux donner pour Dieu, moi, j'attends jamais rien en retour. Honnêtement, vraiment, je ne reste jamais comme ça pour dire, vraiment, j'ai tellement donné, un jour, Dieu va me quoi? La vie éternelle que Dieu m'a donnée n'a pas de prix. Et tout ce que nous avons doit appartenir à notre Dieu, pas aux hommes. Mais je pense que ce que j'ai fait hier, par la grâce de Dieu, j'ai vu la joie dans les yeux de cet homme. Monsieur et Madame Breton, quand je leur ai expliqué, je leur ai dit jamais, aujourd'hui, demain, après-demain, jamais votre virement. Parce que je me tiens droit dans mes bottes et mon Dieu s'occupe de moi. J'aurais pu prendre le quoi parce qu'il y a une échéance qui m'attend l'année prochaine. Il y a Anne-Sophie qui a peut-être parti en prépa. Hein, c'est 10 000 euros qui me guettent. Il y a Kevin Noël. Je suis peut-être sous les braises de 20 000 euros là. Donc, j'aurais pu commencer à prendre le premier virement pour on ne sait jamais. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais je ne tremble pas, je gagne pas des millions, mais cette affaire-là, je ne tremble pas, je fixe ça devant mes yeux et je sais que mon Père est là-haut et c'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Je ne sais pas comment raconter, oui, mais vous savez que quoi? Vous savez que quoi? Si tu as un problème, va voir Dieu. Si tu as un problème, va voir Dieu et Dieu va te prouver qu'il est ton Père. Il va te prouver. Et moi, j'ai la foi. Dieu m'avait donné une parole pour les études de mes enfants. Il m'a dit, quand mon épouse m'a autorisé en disant, si Dieu t'a parlé, mais vends le terrain pour l'église. Et Dieu m'a dit, je m'occuperai moi-même des études, de financer les études de tes enfants. Je suis tranquille. Parce que cette parole-là me tient. Que les études de mes enfants coûtent 50 000 euros par an. Je ne tremble pas, je suis tranquille. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais financer les études de tes enfants. Et c'est pas n'importe qui. C'est le créateur du ciel et de la terre.
Mais pourquoi voulez-vous que je puisse aller faire des courbettes à quelqu'un parce que peut-être quelqu'un a l'argent que vraiment je vais avoir un peu de pour. Quoi? On doit être en position de donner. Et quand tu es libre, vous savez, je bénis Dieu. Avant, je comprenais pas pourquoi Dieu m'a donné ma maison, mais c'était pour que je puisse prêcher l'évangile avec liberté. Parce que quand j'invite des pasteurs chez moi, des fois les pasteurs européens, ils me regardent. Ils me disent, mais tu es pris en charge par l'église. Je dis, non, moi, on n'est même pas 100. Et mon épouse fait à manger bien, ils mangent, ils enlèvent les chaussures, ils disent que, ah oui, ça, tu es vraiment un pasteur. Oui, parce que c'est pour nous libérer. Et moi, j'ai quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. J'ai reçu quelqu'un, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, on avait rendez-vous dans un restaurant. Et là, je devais vraiment secouer la personne. Je devais lui prêcher l'évangile vrai. Et vous savez que moi, j'avais une expression quand je rentrais dans le ministère, parce que j'avais vu beaucoup de pasteurs souffrir. Chez nous, quand on commençait, quand tu voulais savoir que quelqu'un est pasteur, il fallait voir celui qui est très mal habillé, qui a des chaussures qui sont déjà usées, qui a des pantalons qui sont n'importe comment. Là, si on met des gens là, tu sais que lui, il est pasteur, parce qu'il est dans la souffrance, il est dans la galère, parce qu'il, Dieu, il a sa révélation qui lui a dit, tu ne dois pas travailler. Et comme il tient sa prophétie comme ça, et pourtant il est maçon, il aurait pu faire quelque chose. Mais tu as 5 chrétiens. Mais pourquoi tu es dans le plein temps? Tu as 15 chrétiens. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Et alors quand il faut qu'il parle des choses aux gens, ils ne peuvent pas dire la vérité parce que si c'est celui qui te paye les choses, il te paye les factures d'électricité, comment tu vas lui dire la vérité comme il se doit? Il faut vraiment être un apôtre Paul bien aiguisé. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, j'avais ce rendez-vous-là. On a pris rendez-vous au restaurant. Et là, je devais vraiment attaquer la personne. Vraiment, selon la parole de Dieu, je devais la bousculer. Et directement, j'étais pas très en forme dans les finances, c'était pas bien. Mais pour prendre des choses dès le départ, je lui ai dit que, attention, c'est toi, n'aie pas peur, j'ai la carte bleue là, je paye tout. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Il a pris, entrée, plat, dessert, apéritif, tout, verre de vin. Comme Manitou, je dis. Et donc, là, j'ai déjà mis en position. Il savait pas pourquoi je le faisais. J'ai dit non, c'est moi qui paye. Parce que quand tu payes là, quelqu'un peut pas venir arrêter ta bouche. Parce que si tu ne payes pas, ton ventre sera pris par quelqu'un. Et quand tu vas voir qu'il va payer, parce que tu risques de le cogner là et il te dit que sa carte ne passe pas. On va vous attraper là-bas dans ce restaurant. Vous allez faire comment? Vous allez faire la plonge pour payer cela. Donc je lui ai dit, c'est moi qui paye. J'ai sorti ma carte, j'ai dit, c'est toi. Il s'est dit, ah, le pasteur m'aime bien. Il est parti. Et j'ai sorti des hypercutes. Il a rien compris. Je lui ai donné ça par la parole de Dieu. J'ai dit, non, il faut redresser ta vie. Il faut redresser ta vie. Chrétien, tu es chrétien de quoi? Regarde ta vie. Hein? Mais quand tu n'as pas ton ventre dans tes mains, tu peux pas parler comme ça à quelqu'un. Parce que si tu lui parles comme ça, demain, il va plus payer. Donc, on doit être libre. On doit être libre. Rien ne doit nous arrêter. Et les dîmes des gens, et les offrandes des gens, et tout ce que les hommes nous font comme cadeau, ne nous attendons pas cela. Nous avons un Père qui est puissant. Nous avons un Père qui est vrai, mes bien-aimés frères et sœurs. Et pour conclure, là, nous avons beaucoup d'énergie que nous donnons. Nous avons vu ce que David a dit. J'ai usé de toutes mes forces pour la maison de l'Éternel. J'ai tout donné. J'ai tout fait pour cela. C'est ce que nous allons faire aussi. Nous contribuons pour la maison de l'Éternel que nous voulons construire. C'est une bonne chose. Mais le Seigneur veut nous parler cet après-midi. Dans le livre de 1 Corinthiens, on va conclure par cela, au verset 1 Corinthiens 3, au verset 16, au verset 17, du verset 16 au verset 17. Et on va conclure par 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6. Voilà ce que Dieu nous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Oui, nous devons construire un temple où nous devons nous retrouver, ce qui est tout à fait normal. Nous devons dépenser, nous devons nous donner sans relâche pour pouvoir construire ce beau bâtiment-là.
et être à l'abri l'hiver. Mais Dieu nous dit cet après-midi, le temple, le premier temple, le temple que je chéris, que tu dois bâtir plus que tout, c'est toi-même. Donc pour ce temple-là, ne ménageons aucun effort. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6 dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce temple-là qui doit être beau plus que tout. Ce temple-là doit être nettoyé plus que tout. Nous sommes dans cette tente qui est peut-être n'est qu'une tente. Mais si chacun de nous est un temple béni, un temple rempli, le Seigneur est heureux dans le ciel. Donc veillons plus à construire ce temple, à nous regardons si nous marchons conformément à Dieu, en luttant pour que la justice, pour que la vérité, pour que l'impudicité, pour que le mensonge, pour que tout ce qui ne glorifie pas Dieu ne demeure pas dans ce temple. Parce que nous pouvons avoir le plus beau temple physique, beau. Nous pouvons même parer d'or les murs. Mais si nos vies ne sont pas parés d'or, nous n'aurons rien fait. Nous serons comme ces pharisiens qui payaient la dîme de la menthe et de toutes les herbes qui étaient dans leur potager et qui n'étaient pas dans la justice. Dieu veut que nous puissions nous donner ce que nous avons, mais Dieu veut d'abord qu'on se donne nous-mêmes. Dans le livre d'un Corinthiens 12, il dit, « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte agréable. » Ce n'est pas notre argent qui fait que nous soyons reçus par Dieu. Et de toute façon, Dieu n'a pas faim, Dieu n'a pas soif. Quand nous le faisons encore, c'est pour nous-mêmes. Nous voulons construire le temple là, c'est pour qui? Dieu n'a pas froid. C'est nous voulons nous protéger de l'hiver pour être bien. Donc, c'est pas pour Dieu que nous faisons ça, c'est pour nous que nous le faisons. C'est pour nous. Quand les Israélites donnaient leur dîme là, c'était pour leurs frères les Lévites, et c'était pour Dieu. On dit, je donne à Dieu, tu donnes à toi-même. Quand nous payons l'électricité ici, nous payons l'eau. Qui va chasser l'eau là-bas? C'est Dieu ou un juge, quelqu'un a trouvé un ange là-bas en train de chasser l'eau? Jamais de la vie. C'est toujours nous qui chassons l'eau. C'est nous qui utilisons toutes ces choses-là. La musique là, c'est nous qui branchons nos instruments pour adorer Dieu. Et quand nous adorons, c'est nous-mêmes qui sommes bénis. Parce que nous sommes libérés des fardeaux de tous les jours. Donc, nous devons donner volontairement. Nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Mais que chacun le fasse selon la disposition de son cœur. On ne doit pas, il n'y a pas de secrétaire ici qui va prendre des dîmes, tu as donné, tu n'as pas donné, tu n'as pas ceci. Je vous ai dit, dans certaines églises, quand tu sautes un mois, on t'appelle, on te demande si tu as un problème spirituel. Comme si notre spiritualité marche avec notre dîme que nous donnons. Non, c'est pas la vérité. Mais nous devons faire confiance en Dieu. Dieu nous a parlé par la bouche de notre sœur. Est-ce que nous avons confiance en Dieu pour les défis qui sont au-devant de nous? Est-ce que nous avons confiance en Dieu pour ce qui nous attend pour nos enfants? Est-ce que nous avons confiance en Dieu pour nos lendemains? Nous devons avoir confiance en Dieu, mes bien-aimés frères. Que Dieu nous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Je vais rendre grâce à Dieu. Je veux bénir Dieu. Seigneur, je veux te bénir, Père éternel, pour cet après-midi que nous avons passé, Seigneur. Tu nous as bénis dans ta louange. Tu nous as bénis par les paroles des frères et des sœurs qui sont sortis, Seigneur. Père éternel, merci pour les révélations que tu as données. Merci pour ton enseignement, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous a comblés, Père éternel. Je voudrais une fois de plus élever au-devant de toi, Seigneur, les bien-aimés qui ont eu un an de plus encore pendant la semaine. Nous te prions pour ta servante Barcel. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont eu en ce mois de mars, Père éternel, un an de plus que tu as gardé. Seigneur, bénis-les. Fais-leur du bien, éternel, notre Dieu. Nous voulons prier, Père éternel, pour ce petit goûter que nous allons prendre. Bénis les mains qui l'ont pourvu et celles qui l'ont préparé, Seigneur, mon Dieu. Permets-nous de pouvoir manger avec joie et simplicité de cœur. Que ton Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Nous voulons nous lever pour toi. Nous voulons agir pour toi, pour aller, Seigneur, mon Dieu, dans le monde, annoncer la bonne nouvelle de la création.
parce que tu veux sauver, Seigneur, une grande multitude. Que ton nom soit béni. Bénis, Seigneur, ce goûter. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.